Bonsoir et bienvenue dans Hightech 221. Dans le premier élément de Sunutech, nous allons recevoir M. Quantum qui va nous parler de Ayon Sénégal, qui est une société de logiciels. Ayon est une société sénégalaise, donc de droit sénégalais, et nous intervenons dans l'édition de logiciels informatiques. Nous avons 3 types de produits actuellement sur le marché en étagère. Donc un produit qui s'appelle Ayon Entreprise, qui est destiné aux PME et aux PMI, donc qui leur permet aujourd'hui d'avoir un système d'information qui leur permet de travailler avec seulement 5 000 francs par mois et par utilisateur. Avec ce système, donc, ils peuvent gérer leurs ressources humaines, leur facturation, gérer leur caisse, leur banque, la gestion électronique de documents et la gestion de projets. Donc nous avons un deuxième produit destiné aux écoles qui s'appelle École en ligne et qui interconnecte aujourd'hui les étudiants, les professeurs, les parents d'élèves et les membres de l'administration, toujours sur la même plateforme. Et pour finir, donc nous avons un produit, notre produit phare, donc qui est Ayon Medical Suite, qui est composé aujourd'hui de 2 solutions complémentaires et connectées. Donc le Ayon Medical SI, donc qui est destiné aujourd'hui aux professionnels de la santé et qui leur permet de gérer le dossier médical de leurs patients, qui permet aux structures telles que les cliniques et les hôpitaux donc de gérer leurs structures avec la gestion de personnel, la gestion électronique de documents, et avec ça aussi ils dématérialisent le dossier médical de leurs patients. Donc c'est ce qui est interconnecté aujourd'hui à ce que l'on appelle le passeport, qui est un assistant digital destiné aux particuliers, qui leur permet aujourd'hui d'avoir en temps réel leur dossier médical, qui leur permet d'avoir aussi des services complémentaires tels que prendre rendez-vous, contacter directement son assureur, son médecin, géolocaliser une pharmacie, etc. Donc, et pour finir, nous développons aussi sur mesure, donc en fonction du besoin du client. L'accompagnement des dames et des jeunes filles dans l'hygiène menstruelle et la connaissance du cycle est un élément qui intéresse aussi le digital. À cet effet, nous avons rencontré Madame Jing qui va nous parler de la plateforme digitale féminine. On a créé Féminine qui vient du programme Changeons les règles pour accompagner les femmes et les jeunes filles dans l'hygiène menstruelle et la connaissance du cycle menstruel. Parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, il y avait beaucoup de tabous sur cette question et que ça a handicapé les femmes et les filles dans leur quotidien. Il y a des filles qui loupent l'école quand elles voient leurs règles ou qui ne vont pas au travail. Donc on s'est dit qu'il fallait créer une solution. Donc on a créé d'abord un site internet qui s'appelle Féminine Changeons les règles avec toutes les informations sur les règles pour comprendre comment ça marche, pour avoir les astuces, pour connaître les produits qu'on peut utiliser. Bientôt il y aura aussi beaucoup de vidéos. Et aujourd'hui on est en train de développer l'application mobile féminine qui permet de suivre son cycle menstruel. Donc on met le premier jour de ses règles et après tout le long on va savoir qu'est-ce qui se passe dans notre corps et à quel moment les prochaines règles vont arriver. Alors on a remporté 2 prix récemment, voilà. On a remporté le prix Poésam, donc c'est le prix de l'entrepreneuriat social au Sénégal. On était 3e et on était en finale internationale, on était dans les 10 finalistes pour la finale internationale. Et par ailleurs, il y a 2 semaines, on a pitché pour le RFI Challenge App et on a terminé 2e sur plus de 600 dossiers. Alors c'est un concept tout nouveau, donc là vous l'avez en avant-première, le site il vient juste d'être mis en ligne et l'application mobile va sortir dans les prochains mois. Mais pour l'instant, on a beaucoup de retours très positifs. Dans ce Tech Zoom de cette semaine, nous allons nous pencher sur la question du passage de l'analogie au numérique, mais cette fois-ci concernant l'audiovisuel. Bon, je suis plutôt numérique. Je dirais que je suis numérique. Bien sûr, je suis numérique. Moi, je suis plutôt numérique. Dans tous les secteurs d'activité, donc on entend parler du numérique. Parce que c'est une marque, un signe d'innovation. Même dans le milieu du transit, on est passé de l'analogique au numérique. Le numérique facilite notre vie. Le numérique participe au changement de notre vie, au mode de vie que nous adoptons en fait. Quand on est passé donc au numérique, les images sont plus nettes
ils sont plus lumineux. Des fois, on a des soucis avec, comme par exemple les problèmes de connexion. Oui, quelquefois, il y a quelques soucis, effectivement, parce que des soucis liés au contexte. Oui, je dirais, mais ce n'est pas de manière fréquente. Il pourrait y avoir parfois des soucis de paramétrage. Non, je dirais vraiment que je n'ai pas la nostalgie. Oui, bien sûr, j'ai la nostalgie de l'analogie. On n'est pas trop nostalgique. Je suis passionné de la technologie. L'analogie, c'est plus manuel en fait. On est plutôt de l'ère du numérique, c'est pour cela. Il y a une partie manuelle et ça procure du plaisir parfois quand on est acteur de l'outil plutôt que de suivre l'outil en fait. Présentement, je suis cette mouvance-là, donc j'essaie de suivre le monde. Parlons toujours du passage de l'analogie au numérique. Nous allons cette fois-ci nous intéresser dans un autre domaine qui est la photographie. Et pour cela, nous avons invité avec nous M. Matar Ndour qui est photographe de son état. Matar, bonjour. Bonjour Basile. Vous êtes photographe. 30 ans en arrière et aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous inspire en tant que photographe? Ce que ça m'inspire, d'abord je vous remercie de cette visite et de cet entretien, et à toi et à votre équipe. Et ce que ça m'inspire 30 ans après, c'est-à-dire c'est 30 ans de voyage, c'est 30 ans de rencontres, c'est 30 ans de partage. En vous entendant parler, on sent nettement qu'il y a cette nostalgie de la photo. Comment vous êtes entré dans ce métier? C'est vrai, je reste toujours nostalgique compte tenu même de l'évolution de la photographie, parce que la photographie actuellement a 191 ans d'âge. Quand même. Parce que depuis l'avènement de la première photo en 1826 par Nicéphore Niepce, à nos jours, par l'époque numérique, c'est-à-dire c'était depuis les plaques. À cette époque, c'était vraiment des plaques et qu'on mettait avec de la bitume et qu'on laissait exposer pendant 8 heures. D'accord. Pour voir la photo, l'image se révéler. Vous, en tant que professionnel, pendant 30 ans, vous avez pratiqué la photo pendant 30 ans, mais aujourd'hui, on a remarqué qu'il y a une évolution de la photo de 1900 à 2017. Qu'est-ce qui a évolué selon vous et comment on peut reconnaître une bonne photo aujourd'hui? Oui, l'évolution, c'est dans l'ordre normal des choses. Parce que autour de la création photographique, autour de l'image, c'est des savants, c'est des philosophes, c'est des techniciens, c'est des chimistes et tout qui tournent autour de l'image. Et donc forcément, c'est des gens qui sont toujours appelés à aller avec le temps, c'est-à-dire placer les choses dans leur contexte. Et donc forcément, la photographie aussi a suivi cette évolution. Parce que depuis l'époque des plaques, comme je disais, après nous sommes arrivés à l'époque argentique. Avant bien sûr la pellicule, il y avait des rouleaux de papier noir, donc on mettait dans les boîtes pour genre un peu ce qu'on appelle la sténographie. Et donc maintenant nous sommes arrivés à l'évolution, on parle de numérique, on ne parle plus de papier noir, on ne parle plus de pellicule, mais maintenant on parle de pixels, de numérique. Cette évolution est venue à point et que moi je salue beaucoup cette évolution parce que j'ai eu à être au début et à la fin de mes images parce que j'ai toujours mon labo ici à la maison, un labo noir et blanc, et je passais des nuits entières dans ce labo, voire même souvent des journées entières à tirer 2-3 photos, de par même mes exigences par rapport à la qualité même de l'image photographique que je veux refléter. Et comment s'est passée cette transaction? Cette transaction... La photo numérique, ouais. Ça n'a pas été trop difficile? Non, ça n'a pas été difficile, ça s'est très bien passé. Et parce que ce qui est important, ce n'est pas l'outil. Parce que il faut que cet outil qui est entre nos mains soit le prolongement du photographe.
comme je dis. Parce que ce n'est pas en fait l'appareil qui fait la photo, mais c'est celui qui est derrière l'appareil en fait, qui fait la photo. Et donc forcément, nous, l'avantage que ça nous a apporté, nous photographes qui sommes ici en Afrique, c'est qu'on avait des problèmes de qualité de pellicule. Tu vois, on avait des problèmes de conservation de notre pellicule parce que moi, par exemple, mes pellicules, je les conservais toujours dans la chambre froide, dans mon congélateur ou bien dans le réfrigérateur. C'est là-bas, quand j'achetais un stock, c'est là où j'ai les pellicules, ne serait-ce que pour avoir une bonne qualité d'image par la suite. Et donc, ça c'est un fait. Et puis, on avait aussi des problèmes de révélateurs au niveau de nos labos. Et donc, parfois, on développait nos pellicules dans des bains pourris. Et donc, forcément, ça ne restitue pas la qualité de nos travaux. Mais qu'est-ce qu'on peut dire quand on regarde une photo? Quels sont les éléments qui composent une bonne photo aujourd'hui? Les éléments qui composent une bonne photo à la base, c'est la composition. Mais il y a un concept derrière. Qu'est-ce que le photographe veut montrer? Quel est le message qui est derrière cette photo? Ça, c'est la première des choses. Il faut avoir déjà une idée photographique. Avoir une idée photographique et mettre ça en pratique. Mettre ça en pratique, par exemple, je peux sortir dans la rue, avoir envie de photographier, donc je dis que je vais travailler sur les enfants. Moi, je vais prendre le côté continental aujourd'hui, l'Afrique, par rapport à l'évolution technologique. Qu'est-ce que la photo peut apporter de plus par rapport aux autres? Est-ce que ça nous permet d'aller de l'avant ou est-ce qu'il y a ce qu'on appelle une différence? Bon, parce que je peux dire en Afrique, nous avons vraiment un passé photographique. Parce que si on voit ce qui se passe actuellement au Mali, dans le cadre des rencontres africaines de la photographie, et ça ça fait de grands photographes qui ont été primés partout dans le monde. Azalbar d'or avec Malik Sidibé, avec Seydou Keïta, avec beaucoup de photographes. Ça, c'est des anciens et qui malheureusement ne sont plus parmi nous. Et donc, l'Afrique a toujours eu un passé photographique. Et ce travail-là, ça continue parce que moi, qui vous dis par exemple, je fais partie de ces précurseurs à prendre le flambeau pour continuer à faire de la photographie et pour continuer aussi à donner encore vie à la photographie africaine. D'ici 10 ans, l'évolution de la photo, ça sera quoi? D'ici 10 ans, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inquiétudes parce que si la photographie perd de son âme, il n'y a plus de photos. Et actuellement, tout est confondu. On ne sait pas qui est photographe, on ne sait pas qui est infographe. C'est-à-dire? Parce qu'avec les nouvelles technologies, les gens ne prennent plus référence sur des grands noms de photographes. Mais les photographes, ils prennent maintenant plus référence sur des logiciels. Le logiciel Photoshop 1, Photoshop 2, ainsi de suite. Les gens, maintenant, ils prennent référence sur des logiciels. Et ils sont conditionnés par ces logiciels. Donc c'est la machine qui contrôle maintenant. Voilà, maintenant c'est la machine qui contrôle plus. Parce que pour faire une photo, il faut d'abord réfléchir photo. Parce que moi, quand je vais sur le terrain, je ne me dis pas que j'ai un appareil numérique qui a la possibilité de me donner 10 000 photos. Mais je me dis toujours que je pars avec 2 bobines de 36 poses. Et avec ces 36 poses, ça me fera 72. Il faut que je revienne au moins avec 3 à 4 bonnes photos. Donc en parlant de logiciel, de machine, d'évolution technologique, ça ne tue pas l'ancien? L'ancienne génération, je veux dire. Non, ça ne tue pas parce que même quand tu fais ton tirage dans les labos, il y a ce qu'on appelle là, il faut masquer pour avoir plus de lumière, là il faut masquer pour mettre plus de lumière, là il faut saturer. Et même sur le choix des papiers, il y a papier grade 1, grade 2, ainsi de suite, papier barité, truc. Ça, c'est des choix qui contribuent à donner une très bonne qualité d'image. Les logiciels, il faut savoir les utiliser, mais en bon escient. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec la technologie, est-ce qu'on est obligé d'apprendre la photo pour être un photographe? Mais il faut absolument apprendre la photo. Il faut absolument apprendre la photo parce qu'il y a ce qu'on appelle le BAA de la photo. Le BABA de la photo. Le BABA de la photo. Il faut forcément apprendre ces rudiments de la photo. Ne serait-ce que déjà maîtriser son outil parce que c'est un appareil, c'est technique. Et ça renferme beaucoup de possibilités. Beaucoup de possibilités que beaucoup de photographes même ignorent. Il faut déjà connaître son outil. Et maintenant, il faut dépasser le cap de l'outil. Ce n'est plus la technique,
mais c'est le cœur, c'est la sensibilité, c'est l'émotion. Merci beaucoup. On pouvait rester ici jusqu'à 30 minutes à parler de photos, de l'évolution de la photo, mais le temps imparti est fini. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de me donner encore cette opportunité de parler de la photographie, de parler de ma passion, parce que c'est toute ma vie. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement dans High Tech. Alors Samaké, que nous réserves-tu pour ce Tech Tip de cette semaine? Bonsoir Mary. Aujourd'hui, nous allons parler de comment booster sa connexion Internet, un sujet qui passionne dans le monde connecté. En effet, s'il existe un domaine où la concurrence fait monstre dans la technologie web, c'est bien la vitesse d'exécution des tâches, partant du matériel physique à la connectivité Internet. C'est bien cette dernière qui nous intéresse aujourd'hui. Une connexion lente, c'est ce qu'il y a de pire chez les internautes. Cela peut même impacter sur notre humeur dans la journée, au travail ou bien à la maison. Mais attention, il ne s'agit pas ici de bidouiller votre dispositif d'accès à Internet, votre Livebox par exemple, mais plutôt d'éviter tout ce qui est blocage ou restriction pour ainsi vous permettre d'utiliser au maximum votre bande passante. Donc, nous parlerons beaucoup plus d'optimisation de votre connexion Internet. Alors, l'astuce proposée aujourd'hui vous permettra de récupérer plus de 20% de votre bande passante. Pas mal, non? Pour ce fait, rendez-vous sur l'éditeur de stratégie en tapant jpedit.msc dans la barre de recherche et suivez les étapes comme montré sur l'image. Développez le dossier réseau dans Modèle d'administration, puis cliquez sur Planificateur de paquets QoS. Ensuite, sur le volet de droite, double-cliquez sur Limiter la bande passante réservable. Ensuite, cochez Activer, puis mettez la valeur à 0 en bas dans l'espace limite de la bande passante. Enfin, cliquez sur Appliquer, puis OK, tout à fait en bas. Redémarrez votre ordinateur et le tour est joué. Vous venez de récupérer 20% de votre connexion Internet. Ces astuces n'ont aucune incidence sur le fonctionnement de votre ordinateur et vous permettront d'aller un peu plus vite dans la navigation Internet. D'ailleurs, nous vous invitons à éviter toute offre de boost de connexion d'Internet sur le web ou bien d'autres plateformes. Certains malfaiteurs utilisent ces termes pour vous pirater ou bien vous soutirer des informations. Le conseil ne change pas. Tournez 7 fois le doigt avant de cliquer sur le web. Merci. Vous savez qu'à High Tech, surtout dans la partie Tech World, nous ne cessons de vous apporter les dernières innovations. Alors, je vous présente iBed 2.0. Découverte. Le iBed 2.0 est un plateau en bois qui dispose d'un emplacement spécial pour y insérer une tablette avec assez de place pour un clavier, une tasse et une petite assiette pour les tartines. Doté d'un coussin sous le plateau en bois, le iBed 2.0 est aussi confortable à avoir sur ses genoux que sur une table. Vous savez, dans le monde actuel où nous évoluons, nous sommes tellement occupés qu'on n'a pas le temps de faire du sport. Alors, il est toujours bien d'avoir un appareil connecté qui nous permette ou qui nous rappelle tout le temps de faire du sport. Je vais vous laisser découvrir la montre fitness. Pas à pas, le fidèle tracker Fitness Shine 2 vous suit partout et récolte sans relâche diverses informations au cours de la journée. Le nombre de pas, les itinéraires et les distances parcourues, la consommation de calories ou encore votre sommeil. Toutes ces informations sont récoltées et mises à disposition dans l'application gratuite associée pour smartphone et peuvent être consultées, évaluées et comparées à volonté. Si par malheur, il vous arrive de bouger moins que d'habitude, la montre vous rappelle instantanément qu'il est temps de remettre votre corps en mouvement. Une fonction d'alarme est intégrée qui fonctionne comme en cas d'appel par vibration et un signal lumineux de LED sur le bracelet. High Tech 221, c'est fini pour cette semaine. J'espère que vous avez passé un très bon magal. Il ne nous reste plus qu'à demander une chose, que nos prières soient exaucées.